gloire à Dieu. La postulante des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur l'obéissance de la foi dans le catéchisme de l'Église catholique. Généralement, la notion de l'obéissance venant du latin veut dire obéir, ce qui signifie écouter quelqu'un, suivre ses avis ou encore se soumettre à une vérité, à une parole écoutée parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité elle-même. Pour les chrétiens, elle est vue comme une morale de liberté et pour d'autres, comme les musulmans, elle est comme une contrainte. Dans les lignées qui suivent, nous allons vous clarifier davantage le sens de ce mot, en quoi il est saisi comme un vœu selon les chrétiens. En effet, obéir est un mot qui fait peur et invoque beaucoup de questionnements aujourd'hui. Les chrétiens et les musulmans et les juifs sont familiarisés depuis avec ce vocabulaire. Pour nous chrétiens, cette obéissance n'est pas contradictoire avec la liberté réelle. Paradoxalement, les chrétiens voient dans l'obéissance un synonyme de liberté et de responsabilité. Dans l'Église catholique, dans les trois vertus évangéliques, l'obéissance est l'une des trois, à savoir la chasteté, l'obéissance, la pauvreté. Ils sont appelés vœux parce qu'ils sont comme des promesses que les mythes et les religieux font lors de leur consécration dans une communauté à un ordre religieux, en s'engageant librement à se soumettre dans la foi à leurs supérieurs, qui sont les représentants de Dieu. En définitive, nous dirons que dans le langage religieux, l'obéissance consiste à renoncer à sa tête pour accomplir la volonté de Dieu à travers les divertifs des supérieurs. L'obéissance demande qu'on ait un regard de foi sur les supérieurs et une estime toujours dans la foi de l'autorité.